Et salut à tous, ici Naïk et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur la plateforme de CTF, PicoCTF, dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Et aujourd'hui donc, petite vidéo pour découvrir la plateforme, donc voilà. Donc là je suis déjà connecté, voilà, et je suis dans la partie Practice. On a une liste de CTF, donc de challenge à réaliser. À gauche, on a les catégories, on a une barre de recherche, les filtres, etc., etc. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire quelques challenges, bon, un seul en vérité. Du coup, voyons voir. Ici, on a la liste des catégories. Alors, les CTF sont souvent divisés en plusieurs catégories. Vous avez les web exploitation, donc en gros c'est toutes les challenges qui sont liés au web, donc tout ce qui est lié aux vulnérabilités web, comme par exemple les injections SQL ou alors les files XSS, etc., ce genre de choses. Ensuite on a la cryptographie, forcément, reverse engineering. Le reverse engineering, c'est assez simple, c'est en fin de compte le fait d'inverser la compilation d'un programme. C'est-à-dire que normalement un programme, vous allez le compiler pour pouvoir l'exécuter, donc vous allez convertir un code source en langage machine pour que la machine puisse l'exécuter. Ici l'objectif sera de passer de ce langage machine à entre guillemets un langage source, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que fait un code avec l'exécutable. Ça peut se faire de deux manières. Vous avez une analyse statique, une analyse dynamique. L'analyse statique, c'est vraiment le fait de passer du code exécutable au code source. L'analyse dynamique, c'est de comprendre le fonctionnement de l'exécutable en utilisant par exemple un outil comme GDB ou alors Radar. Ouais, je crois que c'est ça. Radar 2, un truc comme ça. Qui sont entre guillemets des débuggers. Ensuite, on a la forensique qui est l'investigation numérique. General skills, ça doit être toutes les compétences générales qu'un hacker devrait avoir, donc l'informatique, Python, le développement Python, l'utilisation de Netcat, ce genre de choses, vraiment les basiques. Binary exploitation, c'est un peu comme reverse engineering, sauf que là, on se focus un peu plus sur l'analyse dynamique. Donc là, il faudra sûrement utiliser votre débugger préféré, GDB, Radar, etc. Là, vous avez par exemple le buffer overflow qui est une vulnérabilité très très connue dans l'exploitation binaire. Ensuite, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les challenges utilisés pour d'anciens CTF, parce que PicoCTF réalise des compétitions de CTF tous les ans. Donc récemment, il y a eu récemment au début de l'année, il y a eu le PicoCTF 2022. Bon, pour l'instant, ils sont pas disponibles, mais effectivement, il y a eu le PicoCTF 2022. Et si vous pouvez, ouais, c'est parce que je suis dans une catégorie en fait. Donc voilà, PicoCTF 2022. Vous avez tous les challenges qui ont été disponibles pendant la compétition, et ça peut être pas mal pour vous entraîner pour les futures compétitions. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la découverte de la plateforme. Ah ouais, aussi important, vous avez aussi une partie learn, donc une partie learning où vous avez des ressources, vous pouvez accéder à un forum avec la communauté. Voilà, donc on a le Discord, on a le forum, etc. Vous avez aussi Primer qui se trouve être une documentation. Donc à l'intérieur vous avez pas mal de cours. Donc ici le shell, le symbole du hacker. Bref. Donc programmer en Python, les exploitations web. Donc évidemment ici c'est vraiment pour les débutants. Exploitation web, ici on vous explique le HTML, qu'est-ce que c'est, le JavaScript, le code côté serveur, donc faire la différence entre le front-end et le back-end, la fameuse faille XSS qui est quand même une vulnérabilité web très très connue. On a aussi les injections SQL, cryptographie, donc ici on a vraiment les bases en crypto, des exemples, les substitutions, les ciphers, donc voilà. Donc je vous conseille d'aller lire ça avant de commencer à faire
les CTF. Oh, SQL injection, juste là. Parfait. Bref, et vous avez pas mal de cours comme ça, si on descend. Voilà, Binary Exploitation, programmation en C, l'assembleur, oui, aussi l'assembleur. Ça pourrait vous être utile. Voilà, à peu près tout. Vous avez aussi droit à des ressources pour chaque catégorie. Donc ce sont des PDF, tout simplement. Par exemple, Web Exploitation, vous avez un PDF avec des informations, avec des liens vers des ressources. Du coup, commençons. On va commencer par, pourquoi pas... Alors, peut-être du web, pour commencer, pourquoi pas. Donc, on va commencer avec un truc assez simple. On a quoi en web? Include, Inspect HTML. On va commencer par du Inspect HTML, pourquoi pas. Je cherche pour l'instant à faire un truc assez simple, juste pour vous montrer à peu près comment ça fonctionne. Alors, can you get the flag? Donc, un CTF, le but est de trouver le flag. Donc, on a un website. Donc, on va aller sur ce website. L'ouvert, ouais, il est là. Donc, voici le site du CTF. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un titre, il y a du texte et il y a une source Wikipédia. Donc, ici, on a un indice dans le nom du CTF, Inspect HTML. Donc, forcément, il faudra inspecter l'élément, comme on dit. Donc, on va ouvrir l'outil pour inspecter la page web. Donc, ici, on a le code source du site. Donc là, on voit qu'il y a effectivement le flag. Sauf que ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un CTRL-U. Si vous faites un CTRL-U sur la page, ça va ouvrir directement les sources sur une autre page. Donc voilà, on a notre page ici, on a les sources. Donc ça peut être intéressant de faire ça juste pour faire un CTRL-F et chercher, par exemple, flag. Bon, ici, il faudrait plutôt chercher Pico CTF. Voilà. Donc ça pourrait être intéressant, effectivement. Mais sinon, vous pouvez aussi utiliser l'outil de Firefox ou aussi Chrome aussi a cet outil. En fait, tous les navigateurs ont cet outil, l'outil pour pouvoir inspecter l'élément. Donc ici, on peut voir qu'il y a un commentaire. Donc ça, c'est les commentaires HTML. Donc je redirige vers le cours proposé par Pico CTF sur HTML. Et du coup, on a un flag. Donc on va copier le flag et on va l'écrire juste ici. Si j'y arrive. Voilà, submit flag. Et voilà, 100 points. Avant de terminer cette vidéo, je tenais à vous montrer aussi donc la partie compete. Donc je vous ai parlé plus tôt du fait que Pico CTF de base c'était des compétitions pour les débutants. Alors aujourd'hui c'est un peu plus élargi, c'est-à-dire que vous avez Pico Mini qui est la compétition pour débutants et vous avez Pico CTF qui est une compétition pour tout le monde. Donc en vrai c'est vraiment pas mal si vous voulez tester vos compétences et vous challenger en affrontant d'autres hackers. Du coup c'est à peu près tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un like, vous abonner. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter en description, ça fait toujours plaisir. C'était Lénaïque, à dans notre frais.